Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma et au passage bonne année 2019. Aujourd'hui, alors si ma caméra décide de ne pas me planter, ou mon micro aussi, donc pour la cinquième ou sixième reprise, j'essaye de tourner la Vlog Cinéma sur le film Creed 2. Oui, je suis un peu agacé, mais bon, en même temps, quand mon matériel me lâche, j'ai un peu les boules. Bref, Creed 2, donc, réalisé par, alors d'après mes notes, par, je vais retrouver le nom, Steven Caple Jr., dont je n'avais jamais entendu parler, et apparemment ça a l'air d'être son second film, ou son premier, apparemment l'autre a l'air d'être un téléfilm, bref, son second long métrage. Et quel second long métrage, dis donc, parce que s'attaquer à un morceau de la saga Rocky Balboa, c'est quand même pas rien, donc chapeau. Avant de commencer cette vidéo, petite nuance. De 1, je vais spoiler du coup toute la saga Rocky Balboa. Hein. Logique. De 2, il n'est pas obligé, enfin ce n'est pas une obligation de voir les films de la saga Rocky Balboa. Si vous n'avez vu aucun film, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 ou Rocky Balboa, c'est pas obligé. De 3, par contre, il est obligé de voir Creed 1. C'est mieux vu que le film s'appelle Creed 2. Hein, puis même, vous n'allez pas comprendre sinon. De 4, moi j'ai vu Creed 1 quelques heures avant de voir Creed 2. Donc du coup c'était suffisamment frais dans ma tête et je l'ai vu pour la première fois du coup cette année en 2019. D'ailleurs c'est le premier film que j'ai vu cette année du coup en 2019, c'est Creed 1 et ensuite Creed 2. Voilà, deux premiers films que j'ai vus cette année. Et de 5, je ferai certainement une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Donc de toute manière, vous aurez un timecode pour dire rendez-vous à telle minute pour du coup ne pas vous faire spoiler. Voilà. Maintenant que ces précisions sont faites, on peut commencer la critique du film. Donc Creed 2, film avec Michael B. Jordan qui reprend son rôle d'Adonis Creed, qu'il avait déjà interprété dans le premier, et donc Sylvester Stallone qui reprend pour la 8e fois donc le rôle de Rocky Balboa. À peu près le même cast que le premier. Hein. La mère adoptive, c'est la même. La petite amie, c'est la même, etc. Donc bref, on reprend les mêmes et on recommence. Quoi. Seuls les personnages d'Ivan Drago et de son fils, Victor Drago, du coup, apparaissent dans le film, qui n'étaient pas dans le premier Creed. Et ce film sera surtout centré sur les événements de Rocky IV. Alors oui, on va me dire, oui, mais tu nous as dit qu'il n'était pas obligé de voir les autres films de la saga Rocky pour comprendre Creed. Alors oui, mais c'est mieux. Mais c'est pas obligé, hein, je précise. Mais c'est mieux. Mais c'est pas obligé. Oui, de toute manière, le film va nous bassiner avec les événements du 4. À tel point que, bon, moi qui ai vu le 4, c'est pas dérangeant, hein, mais pour ceux qui n'ont pas vu Rocky 4, ça va être chiant. Puis de toute manière, pour voir Rocky 4, il faut voir les 3 autres avant, donc du coup, ça va être là aussi, ça va être chiant. Oui, non, Rocky 5, vous pouvez le zapper, hein, c'est pas le meilleur, et puis honnêtement, il est naze. Franchement, il est naze. Enfin, il est naze. Heureusement que Stallone est là, parce que sinon, ça rattraperait pas le truc, voilà, c'est... Ouais. Bref, donc Creed 2. Creed 2 commence un peu comme Iron Man 2. Quel est le rapport Ça se passe du coup dans les pays de l'Est. Même si du coup pour Iron Man 2 ça se commençait du coup en Russie. Avec les événements enfin retour sur les événements du premier. C'est-à-dire clairement, comme Adonis est devenu du coup une superstar suite à son combat contre Ricky Conlan, même s'il avait perdu dans le premier, du coup, enfin dans le premier film Creed, hein, j'entends bien, du coup lui, Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, lui se fait un nom. Enfin se fait un nom en Russie, enfin en Russie, en Ukraine plus précisément. Et se fait un nom du coup en démolissant tous les mecs qu'il croise du coup sur un ring en Ukraine. Bon, c'est pas ouf, hein, mais bon, en même temps, les mecs, je vais pas dire qu'ils sont comme ça, mais c'est des beaux bestiaux, hein, mais bon, vous avez le fils d'Ivan Drago face à vous. Donc, forcément, vous allez mourir, c'est le point de vue scénaristique, hein, voilà. Hein, ils ont certainement eu un petit coup de scénario dans la gueule, enfin bref. Un promoteur manager passe par là, et propose du coup à Ivan Drago et Victor Drago de
faire une revanche avec les fils du coup. Ce même promoteur-manager va aux États-Unis, montre à la télévision du coup le retour d'Ivan Drago et de Victor Drago aussi au passage, et propose le défi à Adonis Creed. Ça fout la merde, forcément. D'un côté, il y a des gens qui disent à Adonis non, n'y va pas, les conséquences avec ton père étaient désastreuses, enfin bref. Voilà, et de l'autre côté, il y a Adonis qui en fait fait je m'en fous, je vais quand même le battre. Sauf qu'il nous fait une Rocky Balboa dans le 3. En gros, trop confiant. Voilà. Mais bon, le parallèle avec la saga Rocky, je vais en parler dans la partie spoiler, parce que en un film, on a à peu près du Rocky 2, du Rocky 3, du Rocky 4. En un film. C'est du putain de génie. Vraiment. Mais je développerai ça dans la partie avec spoiler, parce que là, dans la partie sans spoiler, sans vous gâcher le film, ça va être très compliqué. Donc je préfère le mettre dans la partie spoiler, parce que du coup, je sens que je vais avoir beaucoup plus de choses à dire. Pour en revenir sur la partie sans spoiler, je vais parler de certains points. La musique, notamment. Il y en a à peu près, je vais pas dire pour tous les styles, mais on sent que le mec qui est à la composition musicale est juste un putain de génie. Au passage, je crois que c'est Ludwig Göransson. Alors je prononce très mal son nom si ça se trouve. Donc Ludwig Göransson qui du coup avait fait la musique de Black Panther, autre film avec justement Michael B. Jordan au passage, coïncidence. Donc le mec est juste très bon dans la musique. Et honnêtement, les thèmes qu'il a fait pour Creed sont juste sublimes. Au passage, je sais pas si c'est lui qui avait fait la musique de Creed 1. Oui, je sais, c'est pas très professionnel, mais bon, on n'est pas à ça près. Alors, musique Ludwig Göransson. Donc, filmographie. Ah si, mais si. Il avait aussi fait, du coup, les musiques du premier Creed. Comme quoi, du coup, moi je l'ai découvert avec Black Panther, mais il avait du coup fait avant Black Panther le premier Creed. Donc, autre point positif du film, sans spoiler, je réfléchis parce que sans spoiler ça va être compliqué. Si, alors, encore une fois, sans spoiler, mais j'approfondirai ça du coup dans la partie avec spoiler. Le fait de reprendre des choses scénaristiquement qu'on a déjà vu dans la saga Rocky. Encore une fois, en Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, le scénariste, qui est comme Stallone, donc, autant vous dire, enfin, il est un des scénaristes. L'autre, on s'en fout. De toute manière, j'ai envie de dire, c'est un truc de Stallone, donc forcément, c'est normal qu'on prenne Stallone de base. Peut-être même ça se trouve que c'est l'autre scénariste qui a fait tout le boulot et que Stallone a juste apporté 2-3 trucs. Donc peut-être que j'encense Stallone alors que c'est peut-être l'autre que je devrais encenser. Mais bref. Honnêtement, au niveau du scénario, c'est juste du putain de génie de reprendre des éléments qui ont marché dans Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4 et de les réintégrer avec Adonis Creed, mais d'un point de vue plus moderne. Je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, on approfondit le personnage d'Adonis, qui est censé être le fils d'Apollo, mais qui, d'un autre point de vue, serait plus proche de Rocky Balboa que de son père biologique, du coup. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, en fait, ça me rappelle une phrase que j'avais entendue dans Superman. Le père devient le fils devient le père. Et du coup, Rocky Balboa, qui était le père, du coup, qui était le fils, du coup, avec Mickey, devient le père. C'est-à-dire que clairement, il devient ce qu'était Mickey, en fait, à l'origine. Enfin, le Mickey de la saga Rocky Balboa, hein, pas Mickey, voilà. D'ailleurs, je suis un lapin, mais en fait, non, c'est censé être une souris. Bref, vous m'avez compris. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup, on sent une progression avec Stallone. Et vraiment, c'est juste une putain d'idée. Une putain de bonne idée, d'ailleurs. Ce qui fait que Stallone n'est pas un simple figurant dans les films Creed. On sent que clairement le mec, malgré son âge, malgré ses forces et ses faiblesses, vous voyez le premier Creed pour comprendre, hein, no spoil hein, du coup, parce que c'est un détail qui a son importance dans le premier film, donc du coup je spoil pas. Malgré tout, Stallone apporte quelque chose à la saga Creed. Vraiment. Et je trouve ça hyper intéressant. Quelque part, il fait à la fois le boulot de ce qui était Mickey dans la saga Rocky, mais aussi je crois que c'est Duke, l'entraîneur qu'avait Apollo Creed et qui du coup sera l'entraîneur de Rocky dans le 4.
Et là encore, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que du coup, on voit une facette de Rocky Balboa qui est intéressante et qui apporte quelque chose à Adonis Creed. Donc du coup, c'est un putain de point positif. Et c'est un peu ce que les Américains appelleraient un rise and fall. Bon, alors là déjà, je pense que j'en ai trop dit. Bah oui, déjà rien qu'avec ce terme, rise and fall. Donc, même s'il y a une chute, une renaissance, enfin bref. Je pense que là, je peux plus rien dire sans passer à la partie spoiler. Donc, je vais mettre un timer ici, et rendez-vous du coup à ce timer pour parler de la conclusion. Ce sera plus simple. Bienvenue dans la partie spoiler. Je pense que je vais pouvoir approfondir un peu plus le film en me lâchant beaucoup plus que si je devais du coup me brider en ne donnant aucun spoiler. Parce que là, honnêtement, ce film mérite qu'on critique le film à proprement parler. Bref, je parlais dans la partie sans spoiler que le film empruntait des choses à Rocky 2, 3 et 4. Ce qu'il emprunte à Rocky 2, c'est le fait que le personnage principal est un enfant, comme Rocky dans le 2, que cet enfant lui serve... oula, je suis en train de m'emmener. Donc le personnage est un enfant, que cet enfant sert de motivation, enfin de renaissance pour trouver le mojo, pour pouvoir revenir sur le ring et combattre. Ce que Rocky a eu dans le 2 du coup, même si du coup c'est Adrian qui du coup lui a poussé un peu pour le dire gagne du coup. Ce qu'on a pris, enfin ce que j'ai pu voir également dans le de Rocky 3, c'est le fait qu'il affronte déjà une première fois la personne, que cette personne, après ce combat, l'a totalement détruit physiquement et psychologiquement, ce qui était Rocky du coup après son combat contre Clubber Lang, et avec un grand entraînement, il arrive à revenir du coup en combattant et en gagnant contre son adversaire, ce qui est hyper bien honnêtement, comme dans Rocky 3, et ce qu'il a pris à Rocky 4, bah du coup c'est le scénario. Bah oui, je veux dire toute la partie Apollo Creed, la mort d'Apollo, les conséquences avec Ivan Drago, etc. Bah tout ça c'est du 4, plus un petit bonus. L'entraînement ne se passe pas en Russie, ce qui aurait été quand même cool, mais là ça aurait fait une grosse repompe du 4. L'entraînement se passe, alors j'allais dire dans le désert, ça dans le sud de la Californie, peut-être au Mexique, j'ai pas saisi géographiquement où ça se situait, mais un entraînement qui clairement a permis à à Adonis, désolé, de pouvoir renaître et de pouvoir s'entraîner à fond. Mais quand je dis à fond, c'est clairement le mec, il en a chié. Enfin, là plutôt, il en a plus craché du sang ou autre chose, mais il en a bavé. Et ça se voit, parce que clairement, son entraînement, c'est juste un entraînement de brute, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui fait que clairement, le film, Creed 2, a pris de bonnes choses dans Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4. Je trouve ça génial, honnêtement. Parce que ça permet d'approfondir Adonis Creed et de réapprofondir, de donner encore 2-3 petites choses en plus à Rocky Balboa. Et pour ça, c'est une putain de bonne idée. Et la musique justement de Ludwig Göransson est juste géniale parce que ça s'accorde vraiment bien, progressivement, à l'évolution d'Adonis Creed. Enfin plutôt la renaissance d'Adonis Creed. Et l'un des thèmes principaux justement de Creed, qui est juste sublime, et qui est utilisé peut-être un peu à outrance aussi dans le combat final, enfin dans le second combat face à Victor Drago, qui est juste magnifique cette musique. Je la trouve aussi bien que les musiques originales qu'il y avait justement dans la saga Rocky Balboa. Enfin dans les films originaux du coup. Donc du coup, la musique, les idées de scénario, qui du coup approfondissent les personnages, et le film en lui-même, le fait de replacer des anciens personnages et de les replacer là, je trouve que c'est une très bonne idée. Par exemple, replacer Brigitte Nielsen, qui du coup, l'ex-compagne d'Ivan Drago dans Rocky 4, je précise, je trouve que c'est une bonne idée, parce que du coup, le film permet d'approfondir également la vie d'Ivan Drago, les conséquences du 4, le fait qu'il ait été chassé de Russie, si j'ai bien compris, et de du coup vivre uniquement avec son fils. La mère qui apparemment serait une femme vénale qui du coup a complètement lâché Ivan Drago parce qu'il était au fond du trou, et son fils préférant se mettre avec un mec beaucoup plus riche. Du coup, ça crée de l'empathie pour Ivan Drago et pour son fils, et non pas pour la mère du coup en fait. Ce qui est hyper intéressant. Et on voit du coup que le fils, ça l'a marqué, parce qu'il voit sa mère, il fait « Je ne connais pas cette femme, pourquoi elle est là, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Il est en rage face à ça, et du coup,
Ça devrait être Ivan Drago qui devrait être en rage. Mais non, c'est lui qui calme son fils. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Parce que du coup, on sent que c'est le fils qui est touché par ça. Et même dans le combat final, alors que Victor Drago se fait mettre à l'amende, enfin, il galère quand même face à Dennis Creed, alors qu'il pourtant, je vais pas dire que ça fait jeu égal, mais quasiment, bah, sa mère se barre. Et du coup, on sent que ça le touche au plus profond de lui, et du coup, il n'arrive pas à finir le combat comme il le faut. Clairement. Et à la fin du combat, justement, ben, alors que pendant tout le combat, Ivan Drago fait non, tu dois gagner, tu dois le faire, tu es en train de perdre, on doit gagner. Enfin, il essaie de s'approprier un peu la victoire aussi de son fils d'une certaine manière, parce que lui, il l'a échoué, il voudrait que son fils réussisse. Mais à la fin, il prend son fils dans les bras et fait c'est pas grave, t'as essayé. Je trouve que c'est vachement bien. Il a compris la leçon du 4 et de ce film, de Creed 2. Et je trouve que là aussi, Dolph Lundgren est juste génial. Honnêtement. Bon, je suis pas fan de Dolph Lundgren à la base, hein, mais honnêtement, ça me donnerait presque envie de chialer. Mais bon. Le retour également du fils de Rocky Balboa, donc interprété par Milo Ventimiglia, le héros principal de la série Rose, qui du coup était présent dans le 6e film, donc Rocky Balboa, et qui apparemment entre le 6e film et Creed 2, du coup, s'est passé à peu près une dizaine d'années. Et en une dizaine d'années, du coup, ben, lui, il a refait sa vie, il a eu du coup un enfant, sauf que Rocky, lui, il est renfermé sur lui-même. Il n'ose pas prendre de ses nouvelles, il n'ose pas l'appeler, il sait qu'il a eu un petit-fils, mais il n'ose pas prendre de ses nouvelles ou y aller, etc. Et on sent une hésitation, comme une peur finalement, parce que bah, comme Adrienne est partie, enfin est morte du coup en 2002, scénaristiquement j'entends bien, bah du coup lui se retrouve tout seul. Il hésite, il sait pas quoi faire, et justement le fait qu'Adonis lui a eu son enfant a un peu poussé également Rocky à revoir son jugement et finalement à la fin du film aller voir du coup son fils, donc Robert, et son petit-fils du coup qu'il ne connaissait pas. Donc je trouve ça hyper intéressant. On ne sait pas par contre si Robert a une épouse. Ce n'est pas, alors j'ai pas vu s'il avait si le personnage avait une bague. Alors j'ai pas fait gaffe honnêtement. J'étais juste dire ah tiens Milo Ventimiglia. Ok, on l'avait pas vu depuis longtemps donc autant vous dire que bah, ça m'a fait bizarre de le revoir. Et voilà, le film se permet pas mal d'idées qui proviennent des anciens films de la saga. Il essaye de résoudre, enfin de répondre à des questions que les anciens opus avaient mis un peu en suspens. Le film est vraiment bien, je veux dire, sur pas mal d'aspects. Donc le retour de certains personnages, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais bon, passons à la conclusion. En conclusion, euh, j'avais expliqué dans la partie sans spoiler, donc pour ceux qui du coup n'ont pas vu cette partie, mais pour résumer du coup un peu cette vidéo, le film Creed 2 emprunte des idées de scénario de Rocky 2, 3 et 4, qu'il y a le retour d'anciens personnages de la saga Rocky Balboa, qu'il y a une progression sur le personnage d'Adonis Creed, vraiment, clairement comme si c'était bah, une évolution, on détruit tout pour tout refaire correctement, et que Stallone mériterait un Oscar. J'exagère peut-être un peu, mais Stallone est très bon dans ce film. Et on sent le mec, je vais pas dire ravagé par le temps, mais qui du coup a bien souffert et qui doit évoluer avec son temps, plus aller de l'avant au niveau personnel, en tout cas sur le plan personnel. Donc bon, mon avis personnel, le film vaut le coup. Clairement, le film vaut le coup. Par contre, le public cible, si vous n'êtes pas fan de Stallone ou si vous n'êtes pas fan de la saga Rocky Balboa, bah, le film ne s'adresse pas à vous, malheureusement. Par contre, si vous appréciez Stallone et la saga Rocky Balboa, le film est pour vous. Mais comme je l'ai dit aussi en introduction de cette vidéo, il n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation de voir les 6 films de la saga Rocky Balboa. Des éléments des 6 films sont expliqués dans Creed 1 et 2, mais c'est pas obligé pour comprendre l'histoire. Vous pouvez prendre l'histoire à partir de Creed 1 et 2 pour du coup apprécier le film. C'est pas une obligation du coup de voir les 6 films originaux. Donc bon. Et malgré tout, le film reste, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais en même temps, avec Stallone au scénario, ça aurait été difficile de rater un film Rocky Balboa. Voilà, donc ça veut tout dire. Et qu'honnêtement, Stallone en scénariste, le mec est juste excellent. On lui crache à la gueule, mais c'est pas qu'un mec fait
What Ryan. Non, non, le mec, il est plus profond que ça, vraiment. Oui, je parle de Stallone comme un mec profond. Oui, bah c'est pas Schwarzenegger, forcément. Schwarzy, tu lui mets un flingue dans les mains. Voilà. Non, Stallone a un peu plus de profondeur. Et que son Oscar pour le scénario du premier film Rocky n'est pas démérité. Clairement, c'est amplement mérité. Donc bon, pour finir cette vidéo, j'insisterai sur le fait que c'est un bon film, qu'il mérite votre attention, que vous pouvez commencer à partir de Creed 1, et que c'est assez cool à voir. Voilà, ça passe le temps et que vraiment, c'est franchement très agréable à voir. Voilà, voilà. Donc, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, la première de 2019. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!